La fille qui partage ses nuits. Toute ma vie durant, je n'ai jamais ressenti la moindre connexion avec les entités ou les phénomènes surnaturels. J'étais convaincu que ces croyances n'étaient que des chimères issues de l'imagination des gens ou de simples créations fantaisistes. Pourtant, le cours de mon existence a pris un tournant bouleversant lorsque j'ai moi-même été plongé dans une expérience troublante. C'est à ce moment précis que toutes mes certitudes ont été ébranlées. Laissez-moi vous raconter comment cette expérience a secoué mon être et m'a fait ouvrir les yeux sur l'existence d'entités surnaturelles. Dans ma jeunesse, j'étais intrépide, prêt à défier tous les fantômes et esprits que l'on pouvait me présenter. Rien ne pouvait ébranler ma conviction en l'absence de surnaturel. C'est alors que Vincent, mon ami, qui venait d'emménager dans une nouvelle maison avec sa famille, m'annonça avec un air sérieux qu'il avait une petite amie mystérieuse qui ne venait le voir que la nuit. Elle surgissait du dressing, lui rendant visite chaque soir dans son lit. Sur le coup, je n'ai pu m'empêcher de rire, le taquinant sur cette histoire invraisemblable. Je lui suggérai qu'il avait sans doute rêvé ou laissé son imagination vagabonder. Mais Vincent persista, assurant que cette jeune femme était bien réelle et d'une beauté envoûtante. Il m'avoua, avec une pointe de vulnérabilité dans les yeux, qu'il n'avait jamais eu de relation avec une fille auparavant. Son inexpérience le troublait, et il ne savait pas comment agir ou répondre à ses avances. C'est alors que cette mystérieuse fille lui avait murmuré de la laisser faire. En riant, je lui rétorquai que son désir d'avoir une relation avec une fille l'avait probablement entraîné dans un rêve éveillé. Toutefois, il ne démordait pas de ses propos. Alors, avec audace et espièglerie, Vincent me proposa de venir chez lui, de prendre sa place dans son lit, tandis qu'il occuperait celui de son frère. L'idée m'amusa, et je l'acceptai, pensant que si jamais cette fille surnaturelle existait, je saurais la charmer, fort de mon expérience passée avec des filles. Un week-end, je me suis résolu à passer la nuit chez Vincent. La chambre qu'il partageait avec son grand frère avait quelque chose d'intrigant. Le lit de Vincent était placé face à la porte du dressing, tandis que celui de son frère se trouvait de l'autre côté de la pièce, adossé au mur. Intrigué, je ne pus m'empêcher de lui demander si son frère partageait également ces étranges rencontres avec la mystérieuse fille. Vincent me confia alors que, curieusement, son frère n'avait jamais rien vu ni entendu de tout cela. Même lorsqu'il criait ou gémissait pendant la nuit, son frère semblait profondément plongé dans un sommeil paisible. Poussé par la curiosité, j'ouvris le dressing pour vérifier. À part les vêtements bien rangés, rien d'anormal ne se trouvait à l'intérieur. Je me moquais gentiment de Vincent, plaisantant sur l'absence de la belle fille à l'intérieur du dressing. Pourtant, Vincent restait inflexible, sûr de lui. Il me prévint que je la verrais durant la nuit et que sa beauté m'enchanterait dès qu'elle sortirait du dressing. Il ajouta avec un brin d'inquiétude que je me retrouverais figé sur place, incapable de bouger face à cette présence surnaturelle. Je riais, taquinais Vincent, persuadé que je lui prouverais que tout cela n'était que pure imagination. Le soir venu, je m'installai dans le lit de Vincent, tandis que lui prit le lit de son frère. Son frère, lui, était parti dormir à l'étage. Le lit offrait une vue directe sur la porte du dressing. À peine couché, un bruit inattendu me fit sursauter. La porte du dressing s'ouvrait lentement. Malgré ma tentative d'appeler Vincent, je n'entendais que des ronflements. Mon cœur s'accélérait et soudain, une sensation de paralysie m'envahit. Je me sentais comme figé, incapable de bouger, alors que rien ne se tenait devant moi. Aucune présence visible. Mes yeux se fermaient alors lentement, m'emportant vers un rêve étrange. Je me retrouvais au bord d'une rivière, enveloppé par une brume mystérieuse. De l'autre côté, une jeune femme d'une beauté ensorcelante se tenait là, vêtue légèrement. Je me convainquis que j'étais simplement plongé dans le même rêve que Vincent, influencé par son récit. Pourtant, au fond de moi,
Un doute subsistait, me laissant perplexe sur la frontière entre le réel et l'imaginaire. Soudain, la réalité me frappa de plein fouet et je me retrouvai à nouveau dans le lit. En relevant la tête vers la porte du dressing, je distinguai une silhouette féminine s'échappant lentement. Mon cœur s'emballa face à l'approche de cette mystérieuse présence. Elle s'avançait vers moi et une vague de panique me submergea. Malgré mes efforts désespérés pour bouger, j'étais comme figé, prisonnier d'une force invisible. La tension monta en moi, rassemblant toute ma volonté pour me libérer de cette emprise énigmatique. Mais l'impossibilité de bouger me plongeait dans un état de vulnérabilité. J'ai senti le lit craquer quand elle monta dessus. Soudain, j'ai ressenti ses mains glaciales parcourir mon corps, et elle s'assit sur moi, commençant à bouger. Une sensation étrange et inquiétante m'envahit alors que je réalisais que cette rencontre dépassait de loin tout ce que j'avais pu imaginer. Influencé par les récits de Vincent, j'hésitais encore à penser que c'était un simple rêve ou une réalité inexplicable. Mes pensées tourbillonnaient dans ma tête, cherchant désespérément des réponses à cette situation troublante. L'angoisse grandissait lorsqu'elle plongea sa langue dans ma bouche, grande ouverte. Mes tentatives de résistance étaient vaines et sa langue continuait de se mouvoir dans ma bouche. Une colère profonde naquit en moi face à cette situation qui me dépassait complètement. Je me débattis de toutes mes forces, cherchant désespérément à la repousser avec mes jambes. La frustration monta en moi alors que je luttais pour prendre le contrôle de mon corps et de cette étrange interaction. Finalement, elle lâcha prise et disparut aussi rapidement qu'elle était apparue. Je me retrouvai seul sur le lit, complètement éveillé, le cœur battant à tout rompre. Une profonde confusion me submergeait. Je me suis levé précipitamment pour réveiller Vincent, encore secoué par cette expérience troublante. D'une voix fébrile, je lui ai fait part de tout ce que j'avais vécu cette nuit-là. Je lui ai demandé s'il avait entendu quoi que ce soit, mais il m'affirma n'avoir rien perçu, son sommeil paisible semblant ne pas avoir été troublé. Vincent était bien habitué à de tels événements. Il me demanda si je le croyais à présent, et je dus admettre que cette nuit-là, j'avais vécu quelque chose d'inhabituel. Refusant de laisser cette étrange expérience sans réponse, je me suis empressé de demander à Vincent de passer une nuit supplémentaire dans sa chambre. Une détermination empreinte de courage monta en moi, me poussant à vouloir affronter cette mystérieuse fille une fois de plus. J'avais conscience de n'être pas préparé cette nuit-là. J'étais résolu à me venger, à montrer à cette fille que je n'étais pas si facilement impressionnable, que je ne me laisserais pas intimider, que je dévoilerais ma véritable force intérieure. Vincent m'encouragea, affirmant que si je n'avais pas peur, je pouvais dormir autant de fois que je souhaitais dans son lit. Il était fatigué de ces événements surnaturels qui le perturbaient, mais personne dans la famille ne croyait en ces histoires. Je me préparais mentalement à affronter cette nuit supplémentaire, me répétant que je ne fléchirais pas face à cette fille. Toute la journée, mes pensées étaient obsédées par cette étrange présence. Je me demandais comment échapper à son emprise, comment la confronter sans me laisser dominer par la peur. J'imaginais tous les scénarios possibles, cherchant désespérément une solution. La deuxième nuit arriva, et je fus à la fois soulagé et déçu de ne l'apercevoir qu'à travers le rêve, au bord de la rivière comme la fois d'avant. Elle n'osa pas s'approcher de moi dans le lit. J'en fis part à Vincent d'un ton amusé, que peut-être elle avait eu peur de moi. La troisième nuit, j'avais élaboré un plan minutieux pour la capturer si elle osait se montrer à nouveau. Vincent devait rester éveillé et me surveiller attentivement. Si le moindre signe étrange émanait de moi, il devait me réveiller sans tarder pour me libérer de son emprise. J'envisageais ainsi de profiter pour tenter de l'attraper. Lors de cette troisième nuit, j'étais anxieux et tendu, en me reposant sur Vincent pour être mon ange gardien attentif. Vincent était absorbé par son téléphone, semblant ne pas prêter attention à ce qui se passait autour de lui. Soudain, le grincement de la porte du dressing me glaça le sang. La fille sortit doucement. Elle était toute nue. J'hésitais à avertir Vincent immédiatement, me disant que j'attendrais qu'elle s'approche un peu plus près. Mais à mesure qu'elle grimpait sur le lit,
Un sentiment d'impuissance m'envahit, comme si mes membres refusaient d'obéir à ma volonté. Les ronflements de Vincent, censés être éveillés, remplirent la pièce, me laissant dans un état de confusion et de perplexité. Ses mains froides frôlèrent mes pieds. C'est alors que je réalisai qu'elle avait endormi Vincent. J'étais seul face à cette étrange fille, ne pouvant plus compter que sur moi-même. Tentant désespérément de me débattre, je me sentis pris au piège de cette paralysie étrange. Elle s'installa sur moi, me tournant le dos, et commença à bouger, me laissant dans un état d'impuissance totale. Je luttais de toutes mes forces pour bouger mes bras, mais ils restaient désespérément inertes. Après un combat acharné contre moi-même, j'eus enfin un sursaut d'énergie et réussis à bouger mes bras. Je l'attrapai fermement, la retenant de toutes mes forces. Une sensation glaciale a traversé mon être alors que je sentais son corps froid contre le mien. Mais la terreur me submergea lorsqu'elle tourna sa tête vers moi. Son visage était horrible, un visage cadavérique et terrifiant. Un cri de stupeur a jailli de ma gorge, me ramenant brusquement à la réalité, seul sur le lit. Effrayé et déboussolé, je secouai Vincent pour le réveiller, pressé de quitter cette chambre maudite. Rassemblant précipitamment mes affaires, je me hâtai de rejoindre le salon. Vincent me rejoignit, confus et surpris par mon changement d'attitude. Je lui racontai alors ce que j'avais vu, décrivant l'horrible visage qui m'avait glacé le sang. Lorsque les parents de Vincent entendirent le bruit, ils vinrent voir ce qui se passait. Je leur racontai tout dans les moindres détails. À mesure que je parlais, je pouvais sentir l'inquiétude grandir chez les parents de Vincent. Ils semblaient désemparés face à cette situation. Ils prirent rapidement la décision de ne plus laisser Vincent dormir dans cette chambre. J'ai annoncé à Vincent que ce serait la dernière fois que je viendrais dormir avec lui. Vincent semblait à la fois déconcerté et moqueur face à mon choix. Il m'a taquiné sur le fait que j'avais toujours affirmé n'avoir peur de rien et que j'avais même ridiculisé son histoire en plaisantant que si c'était vrai, j'emmènerais cette fille au 7e ciel pour voir les étoiles. Sa remarque a touché une corde sensible en moi, me faisant réaliser que j'avais sous-estimé à quel point ces événements surnaturels pouvaient être troublants. J'ai été submergé par un mélange de honte et de frustration en réalisant que j'avais été trop arrogant et insouciant. Les paroles de Vincent étaient empreintes d'une pointe de vérité qui m'a blessé et fait réfléchir. Il avait raison de souligner que j'avais peut-être été trop vantard et que cette entité avait peut-être voulu me montrer ma propre vulnérabilité. Depuis ce jour, je n'ai plus osé retourner dormir chez Vincent. Quelques mois plus tard, apprenant que la famille de Vincent avait déménagé dans une autre maison, un sentiment de soulagement s'était emparé de moi. Ces événements ont marqué notre amitié d'une manière indélébile. Nous avions été confrontés à l'inconnu, à la peur et à la perplexité ensemble. Bien que je ne sois plus retourné dormir chez Vincent, notre amitié perdurait, marquée par ses émotions complexes et ses souvenirs étranges. Aujourd'hui, je me demande si un jour je pourrai surmonter mes peurs et affronter à nouveau l'inconnu.